famille, en peuple, en église. Seigneur, nous arrivons pour célébrer ton nom. En famille, en peuple, en église. Seigneur, nous arrivons pour célébrer ton nom. De la FM 102.8 et d'Ecclesia TV, nous vous disons bonjour. Merci de nous recevoir chez vous. Ce matin, nous sommes en compagnie de la présidente, Madame Touré de la FEC, la présidente nationale de la FEC. Madame Touré, bonjour. Bonjour. Elle est accompagnée de son secrétaire général, Madame Nézié Yvonne. Bonjour, Madame. Bonjour. Secrétaire générale adjointe, Madame C. Mathilde. Bonjour. Bonjour. Ce matin, chers auditeurs et téléspectateurs, nous allons parler de la conférence régionale Afrique qui va se tenir à Abidjan du 13 au 20 juin. Mais avant, nous allons retracer l'histoire de cette conférence régionale en partant du début. Parlons de l'Union mondiale des organisations féminines. Madame Touré, oui. Comment est-ce que cette union a vu le jour? L'UMOF, l'Union mondiale des organisations féminines catholiques, a vu le jour en 1910 par une comtesse, la comtesse de Villars, qui a trouvé qu'il était bon que les femmes catholiques se regroupent. Ça, c'était en Europe. Alors, elle a fait appel à une de ses amies, celle de Belgique, qui a trouvé l'idée bonne, et a demandé qu'elle fasse appel à d'autres femmes patriotiques des autres pays, c'est-à-dire toujours l'Europe. Donc après la Belgique, elles ont fait appel à la présidente patriotique de Hollande, ensuite de l'Angleterre. Pourquoi vous dites présidente patriotique? Oui, mais c'est leur titre. Non, c'est leur titre qu'elles ont. C'est leur titre qu'elles ont donné. La Ligue patriotique française, oui. Et puis la Ligue patriotique belge, okay. La Belgique. Oui. Et puis donc elles se sont regroupées, elles toutes, dont les femmes de l'Europe, qui ont trouvé très bien l'idée de Madame la comtesse de Villars. Et puis donc elles ont créé cette association. Elles se sont mises ensemble. La première réunion a eu lieu en Belgique. Et la deuxième réunion a eu lieu en 1911 en Angleterre. Et elles ont coopté la présidente patriotique anglaise de créer, enfin de mettre sur pied les statuts et règlements intérieurs. Alors en 2011, elles se sont mises à travailler. En 2011, en 1911, oui. Elles se sont mises à travailler les statuts et règlements intérieurs. Alors celle de Londres a dit, elle a fait cette réflexion qui m'a fait penser un peu au père Abékan. Elle a dit, fini les petites associations clandestines. Elle dit clandestine, c'est trop fort, mais on travaille dans la clandestinité des petites associations fermées. Elle ne veut plus d'associations fermées, des petites associations que, bon, elles veulent parler un peu du rosaire, des groupes de prière. Alors, il faut une grande association pour que toutes les femmes catholiques du monde se retrouvent. Alors, elles ont travaillé en 1911, en 1912 et en 1913. Et au moment où elles étaient vraiment heureuses, contentes de se retrouver, puisque celles d'Autriche se sont jointes à elles jusqu'aux femmes de Hongrie. Et voilà que la guerre a éclaté, la guerre de 1914 à 1914-18. Alors, il n'y a plus eu d'association, mais elles utilisaient le téléphone. Elles se communiquaient par téléphone. Elles communiquaient par téléphone, elles ne pouvaient pas se... Il n'y avait plus de rassemblement. Il n'y avait plus de rassemblement. Et bon, chacune a travaillé dans son pays jusqu'en 1952, où elles ont repris encore leurs activités. 1952. Elles ont repris leurs activités. Donc en 1952, elles font appel encore à d'autres pays? Elles ont fait appel encore à d'autres pays, oui. D'Europe, d'Asie. Elles ont fait appel à d'autres pays. Et c'est comme ça qu'en 1952, elles ont trouvé le nouveau nom qui est l'Union mondiale des organisations féminines catholiques, qui est l'UMOF, et en anglais c'est WICO. Ok, mais comment ça se fait que cette union s'ouvre à l'Afrique? Comment est-ce que
elles sont venues à l'Afrique? Mais je crois qu'une des présidentes, c'est ce qui nous avait été dit, je crois que c'est le Kenya ou le Swaziland qui était en mission en Europe, qui a entendu parler de cette association. Alors elle a approché ses sœurs et puis donc c'est comme ça qu'elle aussi, elle est allée chez elle et elle a parlé de cette association à ses sœurs d'Afrique, d'abord au Kenya, Swaziland, pays anglophone. Et voilà, même notre sœur... Donc nous, on vient toujours en arrière-plan, quoi, les Français. Oui, mais parce que il y avait la guerre. Il y avait la guerre, on ne pouvait rien faire. La guerre, ce n'était pas chez nous, c'était chez elle. Oui. La guerre 14-18. Oui. Donc, c'est après la guerre, après 1952, et puis ensuite, le travail a commencé. Que bon, l'Afrique a fait son entrée. Et l'Afrique fait son entrée et vous créez la conférence régionale Afrique, qui regroupe à peu près combien de pays? À peu près? À peu près 20-25 pays. 25 pays d'Afrique. Hein. D'Afrique, oui, je parle d'Afrique. Oui, 25 pays. D'Afrique. Et comment est-ce qu'on fait pour entrer dans cette conférence régionale? Mais il faut d'abord faire partie de l'UMOF. De l'Union d'abord. De l'Union mondiale des organisations féminines. Oui, comment qui ça tient se passe? ses réunions tous les 4 ans. Oui. Et c'est comme ça que la première réunion a eu lieu quand nous sommes rentrés. Comment ça s'est passé que vous venez, vous assistez ou bien comment ça se passe? Non, on vous invite. On vous invite. On vous invite à participer à cette réunion. Et oui, madame la secrétaire générale, on peut avoir un peu plus d'explications. La Côte d'Ivoire fait son entrée à l'Union mondiale. Comment est-ce que ça s'est passé? Nous avons été cooptés par le Cameroun. Ah, par comment le Cameroun. Ça s'est passé, oui. Oui, parce que il y avait en Côte d'Ivoire une Camerounaise et qui voyait l'AFEC travailler, et elle a appelé la présidente du Cameroun pour dire il y a un groupe en Côte d'Ivoire. Il serait bon, elle travaille bien, il serait bon qu'elle soit alliée à ce groupe-là. Ouais. Et donc, dans un premier temps, elles nous ont invités. Au Cameroun? Au Cameroun. Notre sœur de vénérée mémoire, Marthe Zamblé, est allée et elle a vu sur place ce que les femmes faisaient. Et ça, c'était en quelle année, ça, quand on parle de notre sœur, oui. Disons que c'était en 2009, hein, papa. Voilà. Et donc, c'est ainsi que, en fait, les relations se sont, disons, renchéries. Et en 2009, se préparait donc la conférence de 2010. Et elles ont dit, il faut absolument que vos dossiers soient prêts. Nous allons vous coacher à l'UMOFC. Oui. Et donc, il y avait une réunion préparatoire de 2010. Et quand nos dossiers sont arrivés... Il fallait déposer des dossiers. Ben oui, parce qu'il fallait, comme tout on a un bilan, le bilan, hein. Il faut faire le bilan pour qu'on vous connaisse, quelles sont vos activités réelles et tout ça. Donc, notre dossier a été tout de suite accepté. Tout de suite accepté. Tout de suite accepté. C'est parce qu'il n'y avait pas de pays, il n'y avait pas assez de pays. Ah non. Vous avez bien travaillé. Non, c'était... Le Gabon a présenté aussi son dossier. Oui. Mais la Côte d'Ivoire a été acceptée, oui. Et cette candidature a été, disons, confirmée en 2010, alors que d'habitude, on vous laisse végéter 3 ans, 4 ans. Et la Côte d'Ivoire a tout de suite été acceptée. C'est parce que cette association qui était peut-être naissante, oui. mais montrait déjà quand même un certain dynamisme. Voilà. Et comme ça, voilà. La Côte d'Ivoire a été cooptée, oui. Comment on dit ça là, de plein droit, oui. De plein droit en 2010 à Jérusalem. Alors que, vous êtes allé à Jérusalem après. Alors que cette association fêtait son centenaire. Alors nous arrivions comme un petit bébé, dans ces femmes, dans ce groupe qui avait 100 ans. Voilà.
Je voulais ajouter que... Cassie, tu vas nous préparer une belle musique. Il y a une période d'observation. Par exemple, nos sœurs du Gabon ont attendu 4 ans. Avant que leur dossier Mais ne donc soit vous avez accepté. eu un bon parrain, je pense. Nous avons eu une bonne marraine, Mamie Manga, la présidente nationale du Cameroun. Oui, parce qu'elle a envoyé sa directrice ici, en Côte d'Ivoire. Elle nous a vu travailler. Et puis, bon, ben, elle a dit, OK, cette candidature doit être acceptée d'office. Et voilà, comment nous avons été... Les 4 ans, c'était de plein droit à l'Union mondiale. Nous partons à Jérusalem pour le centenaire de cette organisation. Centenaire. Et vous arrivez, vous participez. Je me rends compte ici que pour coordonner, l'UMOC élabore des thèmes chaque année. Comment est-ce que ça se passe? Lorsque vous vous retrouvez en Assemblée générale? Oui, quand nous nous retrouvons en Assemblée générale, la présidente générale présente un thème avec l'assistant ecclésiastique et puis au niveau mondial. Et chacun donne son point de vue. Et si le texte choisi par la présidente générale est adopté, bon, ben, on l'inscrit pour les 4 ans qui vont venir. Et lorsque vous arrivez à Jérusalem, vous tombez sur un thème déjà choisi. Vous participez à cette grande rencontre. Et à partir de là, vous faites partie de l'Union. De l'UMOF. Et depuis combien d'années vous militez à l'Union? Depuis 10 ans. Ça fait 10 ans que vous militez à l'Union. Donc vous avez 10 ans. 10 ans, nous sommes pas majeurs. Ils ont dit centenaire. 110 ans. Ça fait 110 ans. 110 ans, vous n'avez que 10 ans. 100 ans, 10 ans, et ils ont 110 ans. Mais l'Afrique a 55 ans. 55 ans de présence. Sur les 100 ans. Oui. Sur les 100 ans, ils ont 55 ans. Sur les 110 ans, l'Afrique a 55 ans de présence à l'UMOF. Au niveau de la conférence régionale, quel est le pays qui représente l'Afrique au niveau de cette conférence que vous faites? Lorsque vous partez à l'UMOF, il n'y a pas un pays qui coiffe tous les pays d'Afrique, qui parle au sein, ou bien c'est tout le monde, tous les pays qui siègent? Quel est le pays qui siège pour représenter l'Afrique? Non, c'est tous les pays. C'est tournant. C'est-à-dire que c'est tournant. Tous les 4 ans, c'est tournant. Oui. Et bon, si c'est la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire qui se prépare à accueillir les autres sœurs des autres pays. Mais quand c'est mondial, c'est la présidente générale, puisque le siège est à Rome. Alors c'est la présidente générale qui prépare tous les documents et puis elle nous fait parvenir et ensuite nous nous retrouvons. Si c'est Rome qui est choisi, tout le monde se retrouve à Rome. Vous me parlez que le siège est à Rome. Oui. Ça veut dire vous communiquez avec le pape, madame. Madame, vous communiquez avec le pape facilement comme ça, vous parlez avec lui, vous avez les bénédictions, Comment ça se fait? Ce que je veux dire, c'est que l'UMOF a été une organisation acceptée au niveau du Vatican, à tel enseigne que le pape a détaché un aumônier, si on peut dire un aumônier pour les affaires de l'UMOF. Et il n'y a pas longtemps, je crois l'année dernière, on a attribué un bureau à l'UMOF au sein du Vatican. Vous avez un bureau au sein du Vatican? À la place Saint-Callisto. Ah, c'est votre place, elles connaissent même la place, les femmes. La place quoi? Callisto. Il se trouve que la dernière réunion qui s'est tenue au Malawi, c'était en 2016. En 2016. Madame la Présidente, avant Malawi, on a eu Abuja, au Nigeria, en 2012. Et aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire. Donc, c'est 3 pays seulement depuis les 55 ans. Là. Non. Madame la Présidente ou la Secrétaire générale nationale? Je pense que la Côte d'Ivoire est à la 10e édition. Mais malheureusement, je n'ai pas eu la liste. Mais nous sommes, je crois, la 10e édition. La 10e édition. Voilà. Mais nous avons participé à la conférence de Abuja au Nigeria et du Malawi en 2016. Et les thèmes, sur les thèmes traités au cours, c'est vrai que nous sommes des femmes. Quels sont les différents thèmes? On ne parle pas que de femmes, il y a plein d'activités, oui.
Quand vous partez, quand vous vous réunissez, quels sont les différents thèmes sur lesquels vous travaillez, oui, au niveau de votre union, l'Union mondiale ou de la conférence régionale Afrique? Comme on a dit, il y a un thème qui est disons, voté, et donc on tire des résolutions sur des thèmes que nous devons mettre. Comment on dit ça? Un thème sur lequel on doit travailler pendant ces 4 ans. Bon. Donc vous choisissez un thème bien précis, vous travaillez selon les bon, les 4 ans. Je peux dire que pour 2000, c'était 2010. Oui, Madame Zi, vous voulez l'aider? Oui. 2018. Oui. 2018. Oui. C'était la femme porteuse d'eau vive. Oui. La femme porteuse d'eau vive. À un monde assoiffé de paix. La femme porteuse d'eau vive à un monde assoiffé de paix. Et vous avez travaillé sur ce thème durant toute l'année? Bien, nous avons essayé, comme notre pays avait besoin de paix, dans cette période-là, nous avons fait des rassemblements de prières avec toutes les autres sœurs des autres confessions religieuses. Nous avons également fait le pèlerinage à Yamoussoukro sur ce thème-là. Voilà. Donc c'est au niveau de l'Union, les thèmes viennent au niveau de la conférence régionale et c'est dispatché au niveau des pays. Oui. Comme ça, vous travaillez. Nous devons nous appliquer à les mettre en pratique. Les années, la conférence dure 4 ans, c'est ça? Régionale, de même que l'Union. Oui. Et au niveau de la Côte d'Ivoire, des pays africains, des pays qui siègent, comment est-ce que ça se passe? Puisque nous avons 4 ans pour nous réunir. Oui. Au niveau des pays, c'est aussi 4 ans? C'est tout le monde, c'est réparti par continent. Le continent doit appliquer ces résolutions qui ont été votées. Oui. Donc, pour ces 4 ans-là, depuis 2018, il y a eu des résolutions qui ont été votées. Et donc, il y a eu 4 ou 5 thèmes. L'appel à la sainteté, la famille, les membres vulnérables de la famille, la planète saine. La planète saine. Et puis, oui, c'est la planète saine. La planète saine. Oui. Bon, concernant, je parle bien, je dis, vous siégez l'Afrique, nous avons 4 ans pour siéger, pour avoir un nouveau responsable au niveau de l'Union mondiale, comme c'est écrit ici, 4 ans. Oui. Au niveau de l'Afrique, conférence Afrique, c'est la même 4 ans, et au niveau des différents pays. On va écouter Madame Thier. Au niveau des différents pays, c'est pas 4 ans aussi. Au niveau des différents pays, c'est 4 ans aussi. C'est 4 ans aussi. C'est 4 ans aussi. Parce donc ça s'applique aux pays au niveau mondial, Afrique, pays. Parce qu'on s'adapte. C'est régional, il faut préciser. La conférence régionale et l'Assemblée générale. Voilà. L'Assemblée générale, c'est mondial. Oui. Et la conférence régionale, c'est régional, ou c'est l'Afrique, ou c'est l'Europe. Au moment où nous préparons notre conférence ici, nos sœurs de l'Europe, sont en train de préparer aussi les sœurs de l'Asie, de l'Amérique latine. C'est ça. Et en même temps, c'est... En même temps. Même période. Oui. Peut-être une semaine, ça dépend avec le temps, choses horaire, là, c'est compliqué. Pendant que nous sommes là aujourd'hui, là, enfin, à cette heure-ci, elles sont encore couchées, puis après, elles vont s'organiser et tout. Mais sinon, tout le monde travaille. Ouais. Au niveau de la Côte d'Ivoire, les responsables, comment est-ce que sont menées les actions concernant la fête nationale au niveau de la Côte d'Ivoire? Lorsque vous partez prendre les éléments que vous arrivez dans votre pays, comment est-ce que vous travaillez? Parce que nous avons plusieurs diocèses. Comment est-ce que sont dispatchés les travaux au niveau des différents diocèses? La secrétaire générale. Oui, ce que je peux dire déjà, c'est que lorsque nous avons les différents thèmes, nous ne nous asseyons pas, nous avons notre conseil national qui se réunit 2 fois l'an, en février et puis en fin d'année. Au mois de juin. Au mois de juin et en février. Donc nous avons 2 conseils nationaux et à ces conseils, toutes les présidentes diocésaines
viennent avec des membres et nous leur expliquons, nous leur communiquons déjà les thèmes qui ont été retenus pour qu'elles commencent à travailler. Et puis, ensemble, nous essayons d'élaborer des sous-thèmes pour qu'on puisse avancer. Et chaque diocèse à son niveau essaie de mettre ça en œuvre, en pratique. Voilà. On ne travaille pas en cercle fermé, on travaille avec tout le monde. C'est pour ça, je pense que ces conseils nationaux sont très, très, très importants parce que ça permet à tout le monde, ça nous permet de nous retrouver 2 fois l'an. Et à ces conseils, nous essayons de faire et le bilan de ce qu'on a pu faire et ce qu'il nous reste à faire, les difficultés qu'on a eues, comment est-ce que, à travers nos exposés, qu'est-ce que les autres peuvent nous apporter pour nous aider à avancer. Donc, c'est ce que je peux dire déjà à ce niveau. Il y a quelque chose à ajouter, la secrétaire générale ou bien la présidente? Non, c'est bon. C'est bon. Est-ce que vous avez des retours? C'est vrai. Est-ce que vous avez des retours? Puisque j'ai l'impression qu'au niveau mondial, tout est suivi. Hein. Oui. Vous avez vu, tout est tellement bien organisé. Oui. Est-ce qu'au niveau de vous, de votre pays, est-ce que c'est aussi suivi comme à l'extérieur? Ce n'est pas toujours suivi. Pas toujours. Nous sommes obligés de leur demander de faire vigilance, d'être vigilantes et de travailler en profondeur pour que au prochain conseil, nous soyons tout au même niveau d'information. Voici que vous allez recevoir bientôt vos sœurs. Est-ce que vous pensez que vous êtes prête avant qu'on arrive à disséquer ce qui va à chose? Est-ce que vous êtes vraiment prête au niveau du travail? Je parle d'abord du travail. C'est le thème que vous avez reçu au mois de mai dernier. Oui, nous sommes prêtes, Madame Aubin, nous sommes prêtes. Et bon... Madame la présidente, le secrétaire général, oui. La présidente parle, on va écouter la secrétaire générale. Ce que je peux dire, vous savez, on fait le travail. Oui. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Oui. Donc, nous essayons, quand nous nous retrouvons, nous avons déjà fait on a avancé, mais on essaie de parfaire déjà ce que nous avons fait. Donc, on peut vous dire que nous sommes prêtes, mais bon, on verra. Mais il faut ajouter qu'il y a la délégation gabonaise qui arrive aujourd'hui. On va y arriver. On va y arriver. Pour le moment, on n'est pas... c'est pas ce soir. Pour le moment, on n'est pas là. Je parle du travail. On n'est même pas encore arrivé sur votre travail. Oh là là. Lorsque la Côte d'Ivoire va accueillir. Pour le moment, on n'est pas encore 13. Moi, je pense sur le travail que font au niveau des diocèses. Le regroupement que vous faites lorsque vous les recevez, est-ce que vous sentez que le travail est bien compris au niveau des femmes? Parce qu'on se rend compte que l'Ivoirienne n'est pas concernée par l'association catholique, elle est concernée par son mouvement. Oui. Donc au niveau de la présidente nationale, je vous ai aujourd'hui, alors il faut bien que je parle. C'est le secrétaire général. Oui, bon, elles ne se sentent pas concernées. Nous ne savons pas pourquoi. Mais je pense qu'avec l'aide de Dieu, vous savez, un jour... Toujours l'aide de Dieu. Dieu fait son travail. Quand est-ce que l'homme fera le sien? Mais oui, mais quand même, elle voit ce que nous faisons. Tous ces rassemblements, nous leur expliquons. Elles disent qu'elles ont compris. Maintenant, le retour qui est difficile. Parce que vous prenez une paroisse qui vous dira qu'elle n'est pas au courant de ce qui s'est passé. Nous parlons des diocèses, puisque vous savez que les diocèses, oui, ils ne sont pas au courant. Alors, elles ne sont pas au courant parce que ce sont les diocésaines qui doivent véhiculer les informations. Et quand elles donnent les informations, il faut bien que les paroisses aussi acceptent. Acceptent, oui, que les paroisses acceptent. Et le plus souvent, le retour, c'est encore le bureau national qui doit... Moi, je voudrais poser la question au secrétaire général. Oui. Vous pensez que vous avez bien compris l'idée du père Abékan lorsqu'il mettait cette structure sur pied? Oui. L'idée. Bon. Ce qui a motivé, l'esprit qui est descendu sur... Est-ce que vous avez compris cette idée? La secrétaire générale. Le secrétaire général répond. Parce que jusqu'à présent, je ne vois pas ce mouvement. On ne peut jamais voir 3 millions de femmes ivoiriennes catholiques. Est-ce qu'on a compris l'essence même? Il faut reconnaître que c'est très difficile. Très difficile. Pourquoi?
je ne sais pas si c'est l'ivoirienne catholique qui est comme cela, mais je me rends compte que quand on appelle les musulmanes, elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses. Même nous, les méthodistes, oui. elles sont nombreuses, obéissantes, ce qui a été décidé. Excusez-moi une parenthèse. Est-ce qu'on est femme catholique ou bien on devient femme catholique? Parce que j'ai l'impression que c'est ça. Hein? La musulmane, elle est née, elle sait qu'elle est femme musulmane. Non, son association. Mais est-ce que nous, en tant que femme catholique, on est, parce que si je suis dans une famille catholique, est-ce que oui, je suis femme. En tant que femme, je suis femme catholique. Oui. Donc je milite déjà, je n'ai pas besoin qu'on me demande mon adhésion. Non. Pourquoi nous, en tant qu'on met assez de temps pour comprendre? La jeune veut parler? Oui, je pense que ce problème se pose parce que les femmes catholiques, depuis longtemps, elles se sont insérées dans les différents groupes de prière. Mais il y en a aussi chez les autres. Non, je sais de quoi je parle. Non, elles se sont intégrées dans ces différents groupes de prière, que ce soit la Légion de Marie, le Rosaire, le Renouveau, etc. etc. Ça existe aussi chez les autres. Et elles n'arrivent pas à comprendre que la FEC, c'est le mouvement de toutes les femmes catholiques. Elles se disent, ah ben je suis au Rosaire, je suis à la Légion, mais on est à FEC et ça n'empêche pas, on n'est pas empêché d'aller faire ces prières ou de participer. Donc on essaie de leur faire comprendre pratiquement à chaque fois qu'on a l'occasion, en Abon, partout. Mais c'est difficile, hein? Il faut du temps. Très bien. Ça fait combien d'années que la FEC est née? 22 ans maintenant. Bon, nous avons 22 ans. Et vous pensez que jusqu'à présent, moi, Mandela Boubé, je suis à la liturgie, je n'ai pas encore compris que je suis AFEC. C'est le constat. C'est le constat. Mais qu'est-ce que vous faites? Parce qu'on dirait qu'il y a quelque chose. Pourquoi j'ai demandé, lorsque le père Abékan vous rencontrait pour mettre cette idée, est-ce que vous avez... Parce que je me suis dit un jour, si vous êtes sur le plateau, je vais vous demander. Il faut bien que je pose la question au père Abékan. Oui. Est-ce que vous avez compris l'idée, l'esprit de ce mouvement, de cette association? Oui. Est-ce que vous avez compris? Ça a été bien compris? Nous avons bien compris. Mais nous faisons semblant de ne pas comprendre. Ah, parce que si vous avez bien compris, faites semblant, on peut comprendre. C'est pour que nous nous donnions la main pour aider notre Église. Très bien. Voilà, pour aider notre Église. Mais j'ai comme l'impression que ça devient une affaire de personne. Bon, vous voyagez, parce que je prends l'exemple du Cameroun, que je connais bien. C'est l'association des femmes catholiques aussi. Oui, oui. Oui. Mais elles sont tellement bien organisées, on se demande comment ça a été fait. Oh, nous, on a cette grâce d'avoir le père Abéka en tête. Ça veut dire que l'esprit même est là en permanence. Oui, c'est ça. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Est-ce que vous êtes retourné voir celui qui a donné l'idée? Papa, pourquoi ça ne marche pas? Madame Touré, oui. Est-ce que vous êtes allé un jour vous asseoir là-bas pour lui poser cette question? Lui-même ne comprend pas. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas compris la mission. Il dit, mais même sur sa paroisse, alors il parle aux femmes, oui, mais il n'y a rien en profondeur qui se dessine. Elles disent qu'elles sont à FEC, elles travaillent, mais le père Abéka leur dit toujours que vous n'êtes pas là pour faire la cuisine. Parce que quand il y a un événement dans les paroisses, on cherche la FEC. Mais pourquoi les curés ne nous aident pas à aller de l'avant? Il y a certaines paroisses où on refuse que les femmes aillent à Lambon parler de la FEC. Et elles se découragent. Je leur dis non. En aparté, dans la cour, partout, vous pouvez parler de la FEC. Vous n'avez pas besoin d'aller à Lambon. Vous n'avez pas besoin. Vous trouvez votre soeur, vous l'appelez, vous restez dans le coin, dans la cour. Les cours sont assez grandes. Vous tenez vos réunions, vous leur expliquez pourquoi le bien fondé de la FEC, pourquoi la FEC, pourquoi nous devons adhérer à la FEC, pourquoi nous devons être une seule personne pour faire avancer notre Église. Très bien. Est-ce qu'on a compris que la FEC, c'est pour le soutien? Parce que si c'est pour le soutien seulement, elles ne viendront pas, puisqu'elles ne trouvent pas de soutien. Écoute, ma soeur, ma fille Véronique, mais pour mener toute activité, il faut un soutien.
Il faut d'abord se retrouver, marcher ensemble, regarder dans la même direction. Et puis ensuite, réfléchir, dire, bon, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour aller de l'avant ou bien pour aller à gauche, à droite. On réfléchit et ensemble, on trouve une solution. On trouve une solution. Mais si elles ne veulent pas s'asseoir et réfléchir, pour dire seulement affect, or affect, amour et joie, c'est profond. Ce n'est pas du bout des lèvres. Du bout des lèvres, moi je le dis toujours, il n'y a pas, non, c'est pas l'amour, ça doit être intérieur. Nous devons nous entraider, nous devons nous donner la main et nous devons travailler ensemble. Donc vous gênez votre papa qui a vraiment l'esprit est venu. Notre papa est malade, il ne comprend pas. Il ne comprend pas et je pense que, bon, nous disons toujours que ça va aller. Oui, il allait s'asseoir pour créer l'aspect. Je pense qu'il va retourner encore. Non. La secrétaire générale, tu voulais ajouter quelque chose? Je voulais tout simplement dire que la présidente disait que elles comprennent bien, mais elles ne veulent pas comprendre. Oui. Mais moi qui vous parle, je milite à la Légion de Marie et pourtant, je suis secrétaire générale adjointe. En quoi c'est incompatible? Je vais à mes réunions, je connais le jour, je vais à mes réunions de Légion de Marie y a trop de cotisations. Je cotise à l'AFEC, je cotise à la Légion de Marie, je cotise, parce qu'elles sont encore dans les mouvements Mon Légion, je cotise à la chorale, je cotise à... Mais bien qu'on demande à nos prêtres s'il faut militer dans un seul mouvement. Est-ce que c'est de notre faute? Moi, je suis aussi du Rosaire, mais je suis AFEC. Ça n'empêche pas. Nous avons nos jours et heures de réunion, de rencontres. Mais nous militons. Mais pour moi, l'AFEC, c'est le creuset dans lequel tous les mouvements catholiques, les mouvements de l'Église catholique doivent adhérer. Je crois qu'il y aura une très grande réunion au stade où Fouet-Boigny, là, peut-être pour mieux comprendre. Moi, je pense que peut-être que l'AFEC est venue après tous ces mouvements. Oui, c'est ça. Et comme elles sont déjà entrées, et c'est ancré dans leur tête, et elles n'arrivent pas à faire le distinguo. Moi, je crois, personnellement, je pense que c'est pas... Voilà. Je vais vous poser une question. Oui. De faire le distinguo. Nous sommes là, dans la vie, il y a les célibataires partout, mais pourquoi on cherche à se marier? Oui, c'est ça. Pourquoi ça n'est pas ancré dans notre cerveau? Ça veut dire qu'on peut changer de statut? Mais je peux. On me dit c'est mon association, je suis catholique, je dois être AFEC. Oui. Mais il n'y a pas moyen de leur faire comprendre cette situation. Parce que je vous le dis parce que voici que la conférence régionale Afrique se tient à Abidjan. Alors je ne sais pas si vous serez que 10 ou bien 20 femmes pour accueillir ce monde alors. Ah, peut-être. Comment est-ce que vous allez vous placer? Le papa Beka, quand je le vois, et le responsable diocésain, le responsable au niveau de la conférence épiscopale, quand je vois. Alors, je ne sais pas comment vos aumôniers vont se comporter. Je vous écoute, secrétaire général. Je ne sais pas vous la question. Avant de parler de votre grande réunion, je me dis... Oui. Si vous n'avez pas de femmes, vous serez combien à cette conférence? Vous recevez l'Union, vous recevez l'Afrique, la Côte d'Ivoire. Combien de femmes seront dans la salle? Bon, disons que... Laissez Dieu tranquille, parce que Dieu a fait nous avons quand même... L'histoire de Rosette, tout ça, on laisse ça de côté aujourd'hui. Je voudrais dire qu'il n'y a pas que le bureau national. Non, mais je parle des femmes. Le bureau national est composé des diocèses. Les diocèses, c'est plusieurs femmes à la fois. Les 15 diocèses. C'est plusieurs femmes à la fois. Non, c'est pas ma question. Non, Madame la secrétaire générale, je reprends. Oui. Déjà, je ne milite pas dans mon diocèse ni sur ma paroisse. Je ne comprends pas ce que c'est que l'AFEC parce que je suis légionnaire, je suis rosaire. Et voici que la conférence régionale se tient dans mon pays. Il y a l'Union mondiale aussi d'organisations des femmes catholiques, la structure internationale aussi, qui viennent dans mon pays. Et comme je ne me sens pas concerné, est-ce que j'aurai au moins 10 femmes à cette rencontre? Il y aura combien d'Ivoiriennes pour remplir cette salle, comment on appelle, notre petite cathédrale de Treichville? C'est ça? La paroisse. La paroisse. Ben Véronique, nous avons lancé un appel à toutes les femmes
de l'Église catholique de Côte d'Ivoire. Ah, vous lancez pour maintenant. Nous avons... ça fait longtemps. Pas seulement AFEC. Non, pas AFEC. Hein? Pas AFEC. Toutes les femmes catholiques de Côte d'Ivoire. Parce que là, je ne comprends plus rien. Pourquoi? Il y a l'AFEC, là. Il y a les femmes, toutes les femmes catholiques, et puis il y a l'AFEC. Non, c'est tout le monde. Ah là, non. Donc, reprenez ce que vous avez dit. Bon, j'ai dit, nous avons lancé un appel à toutes les femmes. Toutes les elles femmes font partie de l'AFEC, même si elles n'adhèrent pas. Elles n'adhèrent pas, elles font partie de l'AFEC. Donc, toutes les femmes de l'AFEC. Oui, c'est tout. Toutes les femmes de l'AFEC. Oui, parce que quand vous dites ça, vous mettez déjà une barrière. Il y a AFEC et il y a... Oui. Non. Peut-être c'est ça qui fait que les femmes ne comprennent pas. C'est toutes les femmes catholiques qui doivent prendre part à cette rencontre. Mais nous disons toujours toutes les femmes catholiques, c'est ce que j'ai dit. Toutes les femmes catholiques sont invitées. Donc, c'est l'AFEC. À prendre part. Oui, c'est l'AFEC. Elles sont AFEC. C'est ce que je vais entendre. Oui, elles sont AFEC. Oui, là, je comprends bien. Oui, ça me va parce que je suis né avec mon bébé, ma fille est avec. Elle est avec. Donc, c'est toutes les femmes catholiques de Côte d'Ivoire. Elles sont avec. Nous les attendons. Pour remplir cette grande salle de Trècheville, la cour, pour qu'on sache qu'au moins, c'est vraiment, elles sont intéressées parce que je me souviens bien, en Israël, à Jérusalem, il y avait du monde, on ne pouvait pas. Donc, c'est pourquoi je demande. Bon, c'est un jour ouvrable. Il ne faut pas qu'on ait honte. Bon, c'est un jour ouvrable. Là-bas aussi, c'est un jour ouvrable. C'est ça la différence entre les Européens et nous. Oui. Jour ouvrable, mais leur Dieu, c'est leur Dieu. Leur Dieu, c'est ça. Leur Dieu, c'est leur Dieu. Je suis contente que tu sortes. Mais non, mais je sais. Attends, sans Dieu, on ne serait pas là ce matin. Donc, on n'a pas d'avoir des problèmes pour aller faire le rosaire parce que là-bas aussi, la Vierge Marie nous attend. Nous attend, oui. Oui, la présidente. Non, c'était pour abonder dans ce sens que nous avons fait appel à toutes les femmes, sans chose. Bon, femmes catholiques. Femmes catholiques, oui, femmes catholiques. Femmes catholiques. Nous avons fait appel. Les histoires des légions, Rosette, tout ça, femmes catholiques. Oui. C'est tout ce qu'on leur dit tous les jours. Donc, à l'occasion, en tout cas, on leur a fait appel. Qu'elles soient d'Abidjan, qu'elles soient de Gagnoa, qu'elles soient d'Aloa, qu'elles soient de Mans. Tous les différents diocèses. Tous les différents diocèses doivent être là. Nous les avons invités. Doivent être là. En tout cas, nous savons qu'au moins les diocésaines... Notre papa, l'archevêque, la conférence épiscopale, nos papas, il ne faut pas qu'ils aient honte. Non. Oui. Je pense qu'ils n'auront pas honte. Ils n'auront pas honte. Parce que ça fait peur quand on parle de l'AFEC. Parce que ce chapeau, il y a 2 ou 3, bien 10 personnes. Je ne sais pas. Ça ira. Véronique, ne sois pas pessimiste. Nous allons donner le thème de la conférence qui s'intitule « Femmes catholiques enracinées dans les valeurs chrétiennes, œuvrons pour la paix, protégeons l'environnement et portant l'espérance à nos familles et à la société. » Bon, c'est un bon thème, hein? C'est du 13 au 20. Hein? Oui. C'est un très bon thème. Mais est-ce que vous avez déjà fait le thème qui nous dit pourquoi est-ce que nous ne nous retrouvons pas en tant que femmes catholiques? Ça serait un bon thème. Là, ce jour-là, le père Bécan sera là avec votre... Peut-être c'est une bonne idée. Oui, Véronique. Parce que si vous prenez ces thèmes-là... Oui, après cette conférence, nous pourrons... On va prendre des thèmes pour susciter, pour les amener à comprendre peut-être mieux. On peut aller au stade au Fred Boigny, là on verra. Oui, d'accord, il n'y a pas de problème. Là, le père Abékan va bien expliquer ce qui l'a emmené à créer ce mouvement d'association. Il n'y a pas de problème. Et ce jour-là, avec la bénédiction de tous nos évêques, on sera peut-être que même nos bébés qui viendront de naître, les filles, vont adhérer déjà au berceau. Je pense que ça serait une bonne idée. La secrétaire générale. En 2019, le pèlerinage Yamsoukro, nous étions 600. 600. La basilique était pleine jusqu'à l'escalier. Oui, mais c'est petit. Non, il y a l'estrade. Non, c'était le soir. Le soir. C'était la veillée. Chérie, ceux qui nous prennent en marche, c'est Ecclesia TV d'Espoir. Vous êtes en compagnie de l'AFEC nationale. À sa tête, la présidente, le secrétaire général et son secrétaire général adjoint. Nous revenons dans ce studio pour parler de la cérémonie qui aura la conférence régionale Afrique. Et nous savons que ce sont nos femmes, les femmes de la Côte d'Ivoire, qui reçoivent leurs sœurs. Elles vont nous dire comment elles ont préparé cela en 10 minutes avant de nous séparer. Le lundi 14, après l'ouverture, après la messe d'ouverture qui se tiendra à Notre-Dame du Perpétuel Secours et la cérémonie officielle qui se passera au Palais de la Culture, l'après-midi,
à l'hôtel Belle Côte, où nous travaillerons tous les autres jours. Oui. Donc, il y aura la présentation des communications sur des sous-thèmes. Le premier sous-thème sera le développement intégral de l'homme à partir de l'œuvre de l'encyclique Laudato Si. C'est une religieuse qui nous présentera l'enseignement. Le lendemain, le mardi 15, nous avons une première présentation, Consolider la paix, le rôle de la femme dans la société et dans l'Église pour une paix durable. Et l'après-midi, nous avons un religieux devra intervenir pour nous sur la synodalité et sa mise en pratique dans les organisations de femmes. Et le 16 ? Alors, le 16... Le 16, alors, nous avons un homme qui viendra nous parler de la revalorisation de la famille. Il a dit le nom de cet homme. Bon, oui, spécialement, comme c'est un homme, je dirais Clément Thiou. Voilà. Il nous parlera de la revalorisation de la famille. Ouais. Et puis, nous aurons un panel au cours duquel nous parlerons de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Alors, nous avons des sœurs de l'étranger qui parleront 15 minutes, de choses avec un... La violence, c'est pas aussi... On ne fait pas de violence aux hommes? C'est seulement les femmes? Bon, il faut donner des conseils oui, en général, oui. On parle plus des femmes, des enfants, des filles. Voilà. Mais n'oubliez pas qu'il y a des hommes aussi qui souffrent. Bon, oui, il y a des hommes qui souffrent, c'est sûr. C'est sûr, mais comme on dit... Oui, on continue rapidement. Voilà. Et c'est l'après-midi de ce 16 juin, justement dans le cadre des violences faites aux femmes et aux enfants, c'est la célébration de la journée de l'enfant africain. Le 16 juin, c'est la journée de l'enfant africain. Donc, des enfants vont venir nous parler de ce qu'ils ressentent. Vous allez leur laisser le temps, parce que l'enfant doit être écouté. Oui, tout à fait, c'est pour ça. C'est pour ça, comme ils sont en vacances, on leur a donné quand même une plateforme. Ils vont venir s'exprimer. Et vous avez pris des enfants qui vivent vraiment cela, véritablement. Écoutez, les enfants que nous avons eus sont des enfants d'une école. D'une école, ils se connaissent entre eux, et puis donc, c'est tout ce que nous pouvons dire. Voilà. Et donc, le 17, c'est la journée de l'UMOF. Ouais, la communication. Voilà. Alors, il y aura des communications sur l'UMOF. Qu'est-ce que l'UMOF? Qu'est-ce que nous attendons de l'UMOF? Il y aura donc des échanges, mais des témoignages aussi. Et puis, nous allons aussi marquer notre reconnaissance à certaines personnes qui nous aident à faire avancer la FEC. Et puis l'UMOF aussi. Puisque... Oui, parce que là vous êtes entré par la grande porte. Voilà. Ouais. Voilà. Et dans notre programme, alors le 18, nous allons sortir d'Abidjan, nous allons à Yamoussoukro, surtout pour visiter la basilique, mais nous allons prolonger sur Bomi-Zambo pour faire voir le village de Tisserand. Voilà. Et puis le lendemain, samedi, bon, c'est une journée où nous devons préparer toutes les synthèses. Et le soir, il y aura une soirée culturelle. Chacune de nous démontrera ce que son pays peut apporter sur le plan culturel. Et le 20, dimanche 20, la messe de clôture à la cathédrale avec moi. Comment dire, Jean-Pierre Cardinal Couto. Voilà. La cathédrale. Voilà, la cathédrale. Et puis après, ça sera le départ. Ça sera le départ. Et la mobilisation a été faite, la présidente, la secrétaire générale adjointe, la mobilisation a été vraiment faite parce que si papa arrive le 20, donc, on a même des personnes dehors. Nous pensons honnêtement que nous avons mis ce qu'il fallait le micro. pour que la mobilisation
atteignent, disons, toute la Côte d'Ivoire, du nord au sud. Du nord au sud, d'est à l'ouest, du centre. Enfin, nous pensons avoir mis les moyens pour que chacune se sente concernée. Concernant les responsables qui viennent au niveau de l'Union, la présidence, son représentant, quelles sont les personnes qui viennent? Vous avez déjà les noms? Au niveau de l'Afrique. Il y a déjà la présidente mondiale. Elle sera là? Oui. Il faut lui démontrer qu'on aime l'Afrique. Le micro, nous sommes sur un peu. Elle sera là où représentée parce que je crois savoir qu'elle a des problèmes de vaccin, de tests qu'elle n'a pas pu faire. On doit faire le vaccin avant de voyager? Oui. C'est ce que, oui. Surtout sa deuxième dose, là, tombe dans la période. Donc, elle ne veut pas perdre ça. Voilà. Oui. Et en dehors Et au niveau de l'Afrique? Au niveau de l'Afrique, il y a quand même des pays qui ont été annoncés. Le Sénégal, Cameroun, Gabon, Mali, Nigeria, Ouganda, Malawi, Swaziland, etc. Nous attendons. Il y a des pays qui ont des difficultés au niveau des visas. Donc, on attend qu'ils nous confirment que tout est réglé pour qu'on puisse. Mais sinon, il y a déjà tous ces pays qui sont là. Vous allez montrer la culture à toutes ces femmes, la culture de notre pays, Madame la Présidente, la culture de notre pays, et montrer aussi que nous, les femmes, nous adhérons à cette action. Oui, nous adhérons à cette action. Je pense qu'elles ont déjà vu notre savoir-faire au Sénégal. La Côte d'Ivoire a été très bien représentée sur le plan culturel et tout. Nous allons intensifier encore ici parce que c'est chaque région qui va. Celles du Nord, elles porteront leur habit du Nord, elles vont danser. Celles du Sud et celles du Centre, c'est un peu le Centre et le Sud. Et puis l'Est, c'est la même chose. Et puis l'Ouest, et puis le tout rassemblé, je pense que ça sera un beau folklore qu'elles verront. Au niveau de l'organisation, tout est prêt, les hôtels, tout est réglé, il n'y a pas de problème, elles viennent, elles sont conduites à leur chambre, oui. Il y a un comité d'organisation qui s'occupe de l'hôtel et qui s'occupe du transport, c'est la logistique. Elles sont prêtes, elles nous bousculent. Donc vos évêques, la conférence des évêques, oui, et Monseigneur Ziri, c'est lui qui va officier la messe. Oui, je signale déjà qu'à cette heure-ci, nos sœurs du Gabon sont déjà arrivées. Il y a la commission accueil-hébergement qui doit être à l'aéroport parce que le vol arrive à 10h. À 10h. Donc, elles doivent être déjà... On aurait pu les recevoir. Voilà. Malheureusement. Elles ont voulu que j'aille. Je dis non, mais c'est pas possible. Je verrai. Si l'émission finit avant, je vais vous rejoindre. Sinon, je vais faire un tour à l'hôtel. À l'hôtel. Ouais. Elles sont organisées à l'hôtel. On va faire le tour de table pour se dire au revoir. Un petit mot, un souhait en 30 secondes chacune. On va commencer par la secrétaire générale nationale et puis terminer par la présidente. Secrétaire générale, Madame Zi. J'appellerai encore toutes les femmes à nous rejoindre aux différents points, surtout à la messe d'ouverture, à l'ouverture officielle, la messe d'ouverture qui est à Notre-Dame du Perpétuel Secours à Treichville, au Palais de la Culture pour la cérémonie officielle d'ouverture, qu'elle nous rejoigne aussi pour le dimanche 20 à la cathédrale, pour que nous soyons nombreuses. Merci. Parce que les travaux, pour participer aux travaux, il aurait fallu payer une entrée. Celles qui ont payé y seront. Et puis, nous transmettrons après. C'est pour renflouer les caisses. Oui, c'est nécessaire aussi. Une conférence, ça se prépare, ça se construit, ça se construit parce que il faut des papiers, il faut un kit. Il faut un site, il faut des salles. Il n'y a pas de problème. Voilà. Secrétaire générale adjointe, un petit mot en 30 secondes. Tout ce que je pourrais dire,
c'est que tous mes voeux pour que cette conférence se tienne et que se déroule dans de très bonnes conditions. Nous avons la Côte d'Ivoire, reste la Côte d'Ivoire, vous savez. On devait faire cette conférence l'année dernière avec le Covid. On a repoussé. Et puis, avec la situation un peu difficile, on n'était pas prête, comme on dit, à cause de tout ce que nous savons. Mais nos responsables ont dit, non, la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire. Vous allez le faire. Donc, on nous a demandé de le faire. Mais l'Ivoirien reste l'Ivoirien et on va se battre. Nous allons nous battre pour que ça soit un succès, pour que la Côte d'Ivoire reste effectivement la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un pays béni de Dieu. Madame la Présidente, en 30 secondes. Oui, mais elles ont tout dit. Oui. Moi, ce que je souhaite... Implorer la bénédiction du Seigneur sur chacune de nous. Et de nos responsables ecclésiastiques. Oui. Nous leur souhaitons une très bonne santé. Nous leur souhaitons, surtout celles qui vont venir, un bon séjour en Côte d'Ivoire. Et puis, que vive la FEC. Et il ne suffit pas de dire amour et joie. Mon souhait, c'est que cet amour soit vécu, que cet amour soit vivant et que cet amour parte du cœur, un cœur sincère, un cœur plein de joie, plein d'amour. Vous savez, voilà, je vous remercie. Cher ami, c'est ça, les femmes, hein, quand elles commencent, elles ne s'arrêtent plus. Il est temps pour nous de nous séparer. On va demander la bénédiction de Dieu sur toutes ces activités et sur nos pères, vraiment, qui nous aident à toujours marcher, à mieux comprendre dans ce message du Père Abékan, cette mission qu'il a voulu confier aux femmes, qu'elles comprennent que toutes les femmes du berceau sont femmes catholiques. Que Dieu vous garde. Nous nous retrouvons dans 15 jours. Oui. En famille, en peuple, en église. Seigneur, nous arrivons pour célébrer ton nom. En famille, en peuple, en église. Seigneur,